Objet nombre SCP-39. Parasite. Classe Côté. Procédure de confinement spéciale. SCP-39 est actuellement enfermé dans une chambre en acier doublé de béton armé. Le sas à 2 étages doit avoir une section scellée en tout temps. Tout le personnel tentant des expériences sur SCP-39 doit le faire via une assistance robotique. Aucun matériel biologique n'est autorisé dans la zone de confinement. Tout ce qui entre en contact avec SCP-39 doit être confiné dans le sas pendant 24 heures et ensuite observé contre toutes les infestations. Toute la matière biologique en contact avec SCP-39 ou infestée par celui-ci doit être détruite et scellée dans la zone de confinement. Tout matériel électronique dans un rayon de 50 mètres de SCP-39 doit être enfermé dans un lourd blindage mis. Description. SCP-39 a été récupéré en Inde dans une ville inhabitée depuis plusieurs années. Il est difficile de savoir si SCP-39 est en fait un animal puisque sa structure est plus proche des formations cristallines que de l'algue. SCP-39 est une forme de parasite de plusieurs centimètres de long à maturité mais microscopique à son stade de larve ou de spore. Il cherche des mammifères supérieurs et se colle, grâce à plusieurs petites griffes, à la colonne vertébrale de l'hôte. Un seul hôte peut avoir plusieurs infestations de SCP-39. SCP-39 prend en charge l'autonomie de l'organisme et du système nerveux rendant donc son délogement mortel pour l'hôte. Il remplit la circulation sanguine de l'hôte avec des spores, puis devient dormant. Ces spores migrent dans le derme, et après quelques jours, s'agglutinent dans des kystes en dessous de l'épiderme. Les hôtes ont un niveau légèrement plus élevé de l'oubli et un vague sentiment de paranoïa. La plupart des hôtes semblent totalement inconscients de l'infestation jusqu'à ce que l'on les approche d'un appareil électrique. Touchant ou événement électrique qui se produit à proximité de SCP-39 le fait se multiplier. Les spores à la rupture des kystes, des larves et des adultes vont rapidement tuer et de consommer de l'hôte. SCP-39 s'est avéré très difficile à détruire. L'E5 qui est actuellement contenu a survécu à des températures allant de -100 à 900 degrés C, à des pressions de 55,2 amp à environ 8000 psi, à des toxines les plus biologiques et artificielles, et à l'exposition au rayonnement de plus de 3000 J. À Dinda, seuls les agents de niveau 4 d'autorisation peuvent afficher ce qui suit. Document N°450 6 à 7. Sujet du test, TLS-984 exposé à SCP-39. Présidé par OP9 et OP19. Registre d'essai, entrée nombre 00001. Enregistrement du premier essai sur SCP-39. OP9, pouvez-vous communiquer avec nous? Et qu'est-ce que vous? TLS-984, ô Jésus. Oh mon Dieu. Incompréhensible marmonnement. OP9, pouvez-vous? TLS-984, tibétain, incompréhensible. OP19, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? OP9, je ne incompréhensible. TLS-984, Soror Nostra Lupiviacin. Latin, traduit approximativement nos sœurs sont les loups de la route. TLS-984, Maya, traduit approximativement le sang coule difficilement dans l'œil. OP9, cri incompréhensible. Adinda. OP9 est mort d'un accident vasculaire cérébral et de la destruction de l'un de ses poumons lors de ce test. Il était plus tard infesté par les descendants sortants de TLS-984 à partir de SCP-39. Il semble que SCP-39 soit un parasite de base, même s'il est très bizarre. Lorsqu'il est collé sur un hôte, il semble enregistrer le modèle du cerveau de l'hôte, tout en injectant plusieurs de ces modèles stockés.
ces enregistrements sont transmis à la progéniture, et un seul SCP-39 peut avoir des centaines de ces enregistrements. Pendant le processus de reproduction, ces enregistrements tentent de remplacer le motif du cerveau de l'hôte, tout en paraissant augmenter la force et la capacité télékinésique. TLS-984 est devenu fou à cause de la superposition brutale de 12 modèles différents de cerveau sur le sien. Il n'est pas encore clair qu'il y ait un enregistrement central appartenant uniquement à SCP.